gauche et le message ce soir au pied des bureaux du gouvernement israélien ici à Tel Aviv, c'est honte ou bien nos libertés sont vos libertés. La communauté israélienne LGBTQI+, s'est réunie à Tel Aviv, la ville où se trouve la plus grande communauté LGBT du pays, et ce soir ils sont en colère, ils demandent la démission, ils demandent que le ministre de l'Éducation soit démis de ses fonctions par le gouvernement, parce que pour eux les propos qu'il a tenus lors de cette interview sont intolérables. On a pu rencontrer certains de ces manifestants qui nous disaient que lorsqu'un ministre tient ce genre de propos, alors la communauté LGBTQI+, ne se sent plus en sécurité, ne se sent plus la bienvenue. Alors ce soir, ils sont venus crier devant les bureaux du gouvernement à Tel Aviv. Marie-Charlotte, est-ce que vous avez pu voir parmi les manifestants des individus qui appartiennent à la même famille politique que le ministre de l'Éducation, cette famille du courant sioniste religieux? Eh bien écoutez, pas vraiment. On a pu voir un membre de la communauté Haredi, ultra-orthodoxe, venu parler avec la communauté. En revanche, il y a ici beaucoup de jeunes qui ont grandi dans des familles religieuses et qui sont venus dénoncer ces thérapies de conversion. Un adolescent avec qui on a pu discuter nous expliquait que lui avait pu exprimer son orientation sexuelle. En revanche, certains de ses amis avaient été orientés vers ces thérapies et ces thérapies qu'il dénonce comme n'étant pas basées d'ailleurs sur des techniques scientifiques et qui finalement font énormément de dégâts selon ses propos. Il nous expliquait que beaucoup sont revenus très déprimés et plus très en accord avec leur personnalité selon ses propos, et c'est d'ailleurs ce qui est dénoncé par les associations LGBTQI+. Ces thérapies de conversion généralement peuvent entraîner selon eux la dépression, un mal-être, une haine de soi-même, voire des comportements suicidaires. Merci Marie-Charlotte Roupi, donc en direct de Tel Aviv, parmi les manifestants qui ne cachent pas leur colère ce soir suite aux propos du ministre israélien de l'Éducation. Alors on va essayer de mieux comprendre cette nouvelle polémique avec nos invités. Daniel Haïk, notre analyste politique, i24 News, merci d'être là. Michael Lara, psychanalyste, psychiatre. Première question à vous, Michael Lara, puisque c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. Le corps médical semble condamner unanimement ces thérapies de conversion. Est-ce que vous êtes d'accord? Comment réagir à ce genre de propos? Bon, ça n'existe pas, les thérapies de conversion. Après, on peut croire qu'on est capable de le faire, mais ça n'existe pas. D'abord, c'est pas une maladie, l'homosexualité. Il y a chez tous les êtres humains, parce que si on veut vraiment comprendre les choses et pas juste balancer des punchlines comme c'est aujourd'hui beaucoup le cas à la politique et beaucoup le cas les médias, alors il faut apprendre comment ça se passe dans la psychologie de l'être humain, et à ce moment-là, chacun pourra se faire une idée, et une idée qui sera nuancée. L'être humain est par essence bisexuel, c'est-à-dire qu'il y a une bisexualité psychique. On prend un petit enfant, vous êtes tous des petits enfants autour de vous, il s'excite sur tout. Il s'excite sur le papa, sur la maman, un petit garçon tout à fait normal de 2-3 ans, il dit qu'il veut se marier avec son papa, avec sa maman, il veut se frotter, tout toucher, etc. C'est de la sexualité. Il y a donc dans son psychisme une part d'hétérosexualité qui va se développer et une part d'homosexualité qui va se développer. Pour des raisons multiples et environnementales et familiales, il va y avoir consciemment à un moment un choix. C'est-à-dire comme si le psychisme l'inconscient était l'Assemblée nationale, il y a un pourcentage qui va être vainqueur, ok, mais ça ne veut pas dire que si par exemple le pourcentage vainqueur d'hétérosexualité est là, à 60%, ça ne veut pas dire que je suis hétérosexuel, consciemment je suis hétérosexuel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part de moi avec une homosexualité latente, qu'on va appeler une homophilie. Et on voit bien en psychanalyse ce que ça donne notamment des amitiés avec des gens du même sexe, une très grande proximité, de câlins, etc. Il n'y a rien de malsain à ça, c'est le développement psychologique normal. Alors, pourquoi est-ce que certains individus vont avoir une majorité de leur inconscient qui va se fixer sur l'homosexualité? Aujourd'hui, personne n'est capable de le dire. Aucune étude ne peut se faire sérieuse, aucune étude n'a été faite, et évidemment, sur ce qui est de ces fameuses thérapies de conversion, il y a beaucoup trop de biais. D'abord, la plupart des gens qui vont venir en consultation, parce qu'on a des gens, des adolescents et des adultes qui viennent en disant voilà, docteur, je suis homosexuel et je veux à tout prix que ça change. Parce que c'est un vrai problème pour ma famille, parce que ça va être un problème pour moi, pour avoir des enfants, et c'est une grande souffrance, etc. Bon. Est-ce que il vous est arrivé d'accompagner ce genre d'individus en
leur disant quoi? En essayant de leur faire accepter leur homosexualité? Le psychiatre, il doit pas influencer les choses. Il doit apprendre aux gens à comprendre ce qui se passe en eux, et les gens font leur choix. J'ai pas moi à dire si oui tu dois accepter ton homosexualité ou pas. J'ai rien à dire de tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de ces jeunes-là, ils voudraient bien être hétérosexuels parce que socialement c'est beaucoup plus simple pour eux. D'accord? Bon. Alors beaucoup vont arriver avec ce fantasme-là, et surtout qui pourrait guérir d'une maladie qui n'en est pas une. Et je dirais pourquoi c'est pas une maladie. Alors, déviance ou trouble, l'univers du sionisme religieux Daniel Aix, c'est un univers que vous connaissez bien, pour y avoir consacré plusieurs papiers. Pour les rabbins du courant sioniste religieux, comme Rafi Peretz, qui est au demeurant ministre, l'homosexualité est un trouble, une déviance? Alors, d'abord, je voudrais faire une précision. Dans, le Talmud, par exemple, nous enseigne un principe très clair. Le Talmud dit aux rabbins, attention, faites attention à ce que vous dites. Et donc, la parole des rabbins, elle a une importance particulière, encore plus lorsque le rabbin est aussi ministre de l'Éducation nationale. Et donc, bien entendu, c'est la prudence qui aurait dû guider les pas du rabbin. Ce qu'on reproche à Rafi Peretz, c'est pas d'avoir dit, c'est d'avoir pensé. Voilà. Mais ce que je constate, et je constate après avoir entendu Michael, en fait, le Rafi Peretz n'a fait que dire exactement ce que vient de dire Michael. Il a dit, il y a des déviances, il y a de l'hétérosexualité, il y a des tendances homosexuelles, et puis nous essayons de l'accompagner, et sans le forcer, eh bien, c'est lui qui doit décider. C'est exactement, si vous reprenez les termes de l'entretien avec Dana Weiss à la télévision, ce qu'a dit le Rav Rafi Peretz. Pourquoi? Lorsque c'était possible de convertir, il a dit que c'était possible corriger, de modifier l'orientation sexuelle. Il a dit que c'était possible de corriger, mais il a dit, je l'accompagne. Quand elle lui a dit, quel enfant, qu'est-ce que vous conseillez à un enfant qui vient vous voir, et il a eu exactement les mêmes propos que Michael à l'instant. Pourquoi les propos de Michael sont légitimes? Pourquoi ceux du rabbin Rafi Peretz ne le sont pas? Peut-être parce que l'intentionnalité qu'il y a derrière est discutable. Alors on ne le connaît pas, mais il faut appeler un chat. On connaît l'intention du rabbin, mais l'intentionnalité, c'est un homme qui a, et je le connais personnellement, c'est un homme qui a formé des centaines, voire des milliers de jeunes. Depuis 30 ans, il dirige une école préparatoire pour l'armée israélienne qui forme des jeunes, donc il est en contact, c'est un éducateur, et il est en contact. Alors pour être très exact, c'est quand même de modifier, de corriger l'orientation sexuelle de ces jeunes qui viendraient à lui. Entendu, mais lui-même a dit, à la fin, on l'a vu, on l'a entendu, et c'est très important de le souligner, il dit, je laisse aux jeunes le soin de décider de par lui-même. Et là, je crois que c'est important de le souligner. Et je me suis bien renseigné, j'ai essayé de faire mes devoirs le mieux possible pour parler avec des gens qui s'occupent de ce genre de thérapie de réorientation. C'est le terme qu'ils utilisent. Ils disent qu'il n'y a aucune coercition, que rien n'est imposé, que ce sont des jeunes qui viennent les voir. Pourquoi nier d'office l'identité sexuelle d'un individu? Comprenez que de la même manière qu'il y a certains jeunes qui viennent voir des psychiatres, il y a certains jeunes dans le monde sioniste religieux qui viennent voir les autorités spirituelles qui sont les leurs. Et ce sont souvent les rabbins. Et les rabbins, eux, aujourd'hui, et là je précise aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'effectivement, il y a eu dans le passé des traitements qui ont été faits, qui n'étaient pas faits de manière professionnelle, avec un accompagnement de psychologues, et qui n'ont pas réussi, qui ont entraîné des lésions par la suite sur des jeunes. Là, aujourd'hui, il y a tout est beaucoup plus régularisé. Il n'y a aucune imposition. Tout est fait sans aucune promesse. On ne promet pas de recettes miracles. Et donc, quelque part, et puis tout est fait avec des professionnels qui accompagnent. J'ai parlé avec un de ces professionnels qui m'a dit qu'aujourd'hui, le nombre de suicides est quasiment infime. Quelles conséquences, justement, peuvent avoir ces traitements sur les individus qui il n'y a pas de traitement validé scientifiquement qui puisse avoir un quelconque impact sur l'orientation sexuelle. Point. On peut bavarder, être militant de quelque chose, il n'y a pas. Donc c'est irresponsable de parler comme ça. Deuxièmement, je ne sais pas où on voit les chiffres des suicides. Moi, et depuis que je suis en Israël, je vois énormément de jeunes gens orthodoxes venir complètement écrasés par la condamnation religieuse et par la condamnation familiale de leur sexualité. Alors, c'est pour ça que je parle de l'intention. Non, mais dans la communauté israélienne, laissez-le finir. C'est pour ça que je parle de l'intention. Je ne connais pas ce monsieur, il est peut-être très bien, mais il porte par son discours et par sa position quelque chose qui est problématique parce qu'il y a une intentionnalité
stigmatisante dans le courant orthodoxe sur Il y a une l'homosexualité. différence entre le courant orthodoxe et le courant sioniste religieux. Dans le courant orthodoxe, tout est tabou aujourd'hui. Dans le courant sioniste religieux, ça ne l'est plus aujourd'hui. Il y a un dialogue entre les jeunes, les élèves, les adolescents et leurs maîtres. Et aujourd'hui, quelque part, le rabbin Rafi Peretz s'est fait l'écho on va dire très discrètement. Il n'a pas exprimé la moindre haine. Vous regardez le passage. on Pas va de parler de ça à haine, l'école. pas de mépris. Pourquoi parler de ça à l'école? Oui, on va parler parler de Ce sont des on est obligé de, malheureusement, le temps nous est compté, Il n'y a pas. On est obligé La de sexualité terminer. est modulable, et c'est-à-dire que dire à quelqu'un qu'à 14 ans il a telle orientation sexuelle, c'est l'enfermer dans quelque chose. Merci messieurs. Car ça va. Michael Larard, psychanalyste et psychiatre, Daniel Haïk, analyste politique, merci pour ce décryptage. En tout cas, c'est certainement une sortie qui risque d'embarrasser Binyamin Netanyahou, lui qui vient de nommer un ministre ouvertement gay récemment. Allez, tout à